Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle aventure sur le Verge de Geek. Je vais vous emmener découvrir les brasseries de ma belle Suisse. Bienvenue dans la chronique houblonnée. Aujourd'hui, nous sommes à Lyon, dans le canton de Vaud, entre le Jura et le beau lac de Genève. Pardon, je rigole, je vais me faire frapper. Lac Léman, à la brasserie Captain Mousse, brasserie de Manu Bachelard. Donc venez avec moi, boire de la bonne bière, découvrir cette magnifique brasserie. Et puis, que de plus, suivez-moi. C'est de nouveau Johan, hein, si jamais. Ça fait toujours 3 ans que je travaille à la brasserie. Je m'occupe de toute la partie communication et vente. Et la brasserie a été fondée en 2016 par Manu Bachelard, pendant qu'il faisait ses études à l'école hôtelière. Et on a son frère qui a rejoint le projet une année plus tard, après avoir quitté le CHUV. Et tu me disais comment ça se passe au niveau du brassage. On a une station de brassage de 3500 litres. Ça a été une des plus grandes stations de brassage d'ailleurs il y a 4 ans quand on l'a créée, de Suisse romande. Après, il y en a deux autres brasseurs romans qui ont une station de brassage bien plus grande que nous maintenant. Et afin de brasser de la bière en quantité, c'est pas forcément d'avoir une grande station de brassage, c'est d'avoir le nombre de fermenteurs suffisant. Donc on a commencé avec 2 de 2000 litres et là maintenant on en a 5 de 3005 et 4 de 10 500 litres. Alors l'année passée on était à, je dirais plutôt 2019 parce qu'en 2020 on a un peu stoppé notre prod. On était à 170 000 litres. Okay. Et cette année on regarde pour être environ à 250 000 litres. Mais on a une station de brassage avec les fermenteurs qu'on a, on peut atteindre 1 million de litres de production. Donc on a de la marge. On a de la marge au niveau de la production et on attend juste que tout rouvre pour pouvoir brasser à plein régime. Parce que là, par exemple, on avait prévu 17 brassins de blonde lager et on est mois de mai, on en a fait, bientôt au mois de mai, hein, on en a fait 3. Donc c'est pas forcément dans la lignée que ce qu'on pensait en 2019 quand c'était quand on cartonnait vraiment quoi. Oui, voilà, Manu n'avait pas forcément des locaux pour brasser, parce que mine de rien, ça coûte vite cher. Et on voulait être sur Nyon, parce qu'on est des Nyonnais. On a vécu ici, on a étudié en étant jeune ici, mais il fallait trouver un local suffisamment grand pour accueillir la station de brassage. Parce que, comme tu as vu, elle n'est pas petite. Donc il a fallu un peu de temps et mine de rien, quand on a créé la brasserie, on avait déjà des demandes. Donc on a eu le plus gros événement qu'on a eu pour l'instant, c'était l'Euro qu'il y avait eu pendant la fan zone à Émile Frey juste à côté. Donc pendant tout l'Euro, c'était nous qui avons fourni la bière sans brasser ici. Donc logistiquement, c'était assez chaud, mais c'était cool. C'était cool. C'est ça. Lui, en fait, il avait vraiment le projet déjà, quand il a commencé l'école hôtelière, d'ouvrir sa brasserie. Donc lui, il a fait tout son bachelor en pensant justement brasserie. Et quand tu fais l'école hôtelière, à un certain moment, tu peux faire un travail de bachelor. Et lui, il a fait directement sur la brasserie. Donc en gros, avec un groupe de 4 en tout, ils ont vraiment fait un business plan vraiment top pour vraiment, du moment où il finit le HL, qu'il puisse se lancer avec des bases solides au niveau financier, au niveau de tout, quoi, un business plan complet. Quand tu es à l'EHL, tu es assez bien cadré à ce niveau-là. Donc on est parti sur de bonnes bases, on va dire. Donc nous, on est principalement sur des bières relativement houblonnées. Nous, on aime bien ça. Donc on est parti sur notre blonde lager. Ça, c'est notre toute première bière qu'on a fait. Qui est une bière, je dirais, c'est pas une blonde traditionnelle. C'est une blonde qui a du caractère, qui est bien houblonnée, qui a des bons arômes. Et c'est une lager. Donc ça, c'est pas traditionnel dans les bières artisanales ou même des bières en général, même les bières de soif, hein, toutes les grandes boîtes ne le font pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'on met en avant aussi. Le style de brassage, le style de fermentation. Ensuite, on a suivi par notre bière rousse
qui est aussi une lager. Suivi par notre blanche IPA qui nous a donné du fil à retordre, mine de rien. Cette bière, on a fait 1 année et demie avant de la faire. On a fait énormément d'essais pour vraiment trouver le goût qu'on voulait. Et les gens ont tendance à dire, mais blanche IPA, c'est une bière amère, etc. Donc les gens... Mais en fait, non. Parce qu'on a mis vraiment le houblon à froid, à cru comme on dit. Donc vous allez vraiment avoir ces notes plutôt d'agrumes que d'amertume. Ensuite, on a vraiment une bière un peu atypique. On a une stout, qui est avec des notes plutôt café, chocolat noir. On a une forte demande, c'est la grande mode maintenant, les IPA, qu'on a sorti maintenant, ça fait une petite année qu'on a sorti cette IPA. Et on a fait une collaboration avec le domaine des Combes. C'est un vigneron de Benien. En fait, c'est une bière qui a été fermentée avec du mou de chasselas. C'est qu'en gros, on a fait une blonde assez standard. Et juste avant la fermentation, on a mis 35% de mou. Donc c'est une bière assez originale. Assez originale et on sent quand même ces notes de chasselas, clairement. Et on a une autre bière Fantasy. Ça, c'est une bière, comme vous pouvez voir sur l'étiquette avec des points d'interrogation. Ça, c'est une bière qui sera amenée à changer à chaque brassin. En gros, ça change au gré de l'année. Par exemple, quand l'été va s'approcher, on va essayer de faire quelque chose d'assez frais, assez facile à boire. Quand on va arriver à des périodes un petit peu Noël, quelque chose qui va se rapprocher un peu plus avec clou de girofle, etc., mandarine, quelque chose d'un petit peu plus saisonnier. Et ensuite, finalement, ça fait une petite année, on a sorti une autre gamme. C'est la marque Brooders. Il faut savoir que Captain Moose, ça va être plutôt une marque plutôt régionale et avec une note plutôt houblonnée. Et on a sorti cette marque-là qui sera plutôt visée pour le marché national et qui sort un petit peu du cadre Captain Moose. Donc vous allez avoir une Brooders Golden Ale qui sera plus une blonde mais du côté maltais. Une wheat beer, une blanche plus, je dirais, pour faire une comparaison, parce que des fois ça ne parle pas forcément à tout le monde, une wheat beer, plutôt sur l'Erdinger, ça peut parler plus de monde, et une Session IPA. Bon là c'est une IPA malheureusement, en fait c'est notre ancienne Fantasy, on l'adorait, donc on l'a gardée. Et nos deux Brooders Golden Ale et Wheat Beer sont faits avec du malt bio. Et à savoir qu'à la fin de l'année, on va faire une Golden Ale bio et sans gluten. Parce qu'on a remarqué que la demande est gentiment en train d'augmenter. Donc on va aller pour faire une bière 100% bio et 100% sans gluten. Non, honnêtement, c'est de la bonne entente. Le but, c'est que le secteur artisanal augmente et le secteur, je dirais, industriel diminue. Ça, il n'y a pas photo. Après, c'est clair que quand tu vas dans un bar et que tu vois full Heineken, tu auras moins de pitié que d'aller quand tu vois dans un bar avec des brasseries artisanales. Ça, c'est clair que tu ne vas pas aller dans le bar pour enlever un bec artisanal et mettre le tien. Non, ça, en tout cas, c'est pas du tout notre philosophie. Peut-être que ça se passe, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas du tout dans l'optique Captain Moose et ça ne le sera pas. Ça ne le sera pas à la preuve. Là, on a récupéré un gros contrat sur Nyon, c'est le Cactus Bar. Et le but justement, tu vas avoir une salle avec toutes nos bières en pression et il y a une deuxième salle derrière où ça sera une taproom. Et le but c'est de mettre un nombre de becs, ça c'est exclusif, hein. Un nombre de becs, genre par exemple une dizaine, de mettre nos bières à nous et de laisser 3 becs libres à des brasseurs de la région pour qu'ils viennent expliquer leur bière un jour et pendant un mois, ils ont 3 becs pour pouvoir mettre leur bière à la pression. Donc ça montre que nous, on n'est pas du tout dans le fait
baisser tout le monde et de nous se mettre en avant. Le but, c'est de faire connaître le maximum de brasseries artisanales, parce que mine de rien, il y en a suffisamment, il y a tellement de bières différentes que non, nous on essaie de s'entraîner un maximum. 10 secondes pour la brasserie, bonne bière, bonne équipe, bière artisanale, locale, et en espérant que vous allez apprécier ça. Qu'est-ce qu'on goûte ?